Bonjour les voyageurs, voici un récit de sortie hors du corps que je souhaite partager avec vous. Voyage à Petriski et petite virée dans l'espace. J'habite dans l'ancien appartement au dernier étage. Concernant le mode opératoire, il ne change pas, sauf pour un détail très important. L'état vibratoire s'est déclaré alors que j'étais assis sur mon lit à naviguer sur les groupes Facebook de mon téléphone. Ne soyez pas si prompt à me juger, vous faites sûrement la même chose. Aussitôt levé, vous prenez votre portable, vous vérifiez les derniers posts Instagram, non? Ou peut-être pas, peut-être que vous êtes beaucoup plus sain que moi. Je m'apprêtais sérieusement à aller boire un café. Il était 8h. Je pensais que ma séance de sortie hors du corps avait échoué. C'est sans compter sur le manteau de la catalepsie qui s'emparait de mon corps, comme si j'étais la proie fichée dans la gueule d'un prédateur invisible. D'une position assise, je m'efforce de me recoucher sur le lit avec difficulté. Je ne voulais pas gâcher cette chance. Mes gestes étaient donc lents, et une fois en place, les pulsations de l'état vibratoire entonnèrent leur mélodie céleste. Voyageurs de l'inconnu, pour la personnalité terrestre que nous incarnons, sommes-nous les fils de Prométhée, venant voler aux dieux le feu d'une connaissance prohibée? Je m'applique donc à faire un vélo. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir mes vidéos YouTube sur le sujet. En me fixant sur le rythme donné par mon corps, j'applique l'exercice du vélo et je sors très nettement une fois arrivé au point d'orgue de l'accélération. Petit aparté, si vous êtes en paralysie du sommeil et que vous avez un état vibratoire qui commence par des pulsations comme je l'ai moi, ne commencez pas à faire un vélo en partant de zéro. Votre corps énergétique vous donne le tempo de la pulsation, vous vous calez dessus et vous faites circuler l'énergie à partir de là. Donc c'est ce que je fais. Et je me sens partir, comme si j'étais une espèce de substance. C'est quasi organique cette séparation. La vue s'active en m'éloignant un petit peu, mais il y a un souci de taille. Je ne suis pas chez moi. C'est l'heure donc de la checklist. Ma vue est ok, je vois en HD, mon corps de voyage est présent, ma lucidité est très bonne. La réalité est tangible et non mouvante, rien de fluidique, rien qui disparaît pour réapparaître. Jésus n'est pas là, pas de reptilien, pas de petit gris, tout va bien. Je regarde autour de moi et je vois un grand lit, mais cela ressemble plus à 2 matelas collés ensemble sur le sol. L'occupant naturel ne semble pas là. Je sors par une des fenêtres et je constate que l'environnement m'est complètement inconnu. Je me dis que je vais explorer un peu et j'enregistre les détails. Il y a un genre de gazon mal entretenu et des bennes à ordures sur ma droite. Je dois être dans un pays en voie de développement, peut-être un pays de l'Est, car les bâtiments semblent européens. Cela ne me suffit pas, alors je réfléchis et je me dis qu'il doit y avoir des transports en commun. Je pourrais peut-être lire les panneaux. Je vole vers la droite, passant au-dessus de quelques badauds qui font leur vie et qui ne m'intéressent pas vraiment, et là je vois un genre d'abribus. J'y vais, me rapproche du sol pour regarder le nom de la ligne. Super, je n'arrive pas à lire, c'est en cyrillique. J'ai donc du mal à déchiffrer. Mais admettons, je me concentre alors sur un mot qui ressort et que je lis comme étant Perganski. J'y arrive plus ou moins à le lire parce que, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, il y a cette psychokinésie qui fait que même si ça doit être écrit en chinois ou autre, vous allez arriver en fait à comprendre grâce à votre parabrain. Bon, c'est fait, j'ai un nom et j'ai mémorisé les lieux. Je suis sûr que ça tiendra dans la viande du cerveau. Je dis cela parce que je suis las et ce n'est vraiment pas intéressant ce que je fais. Je m'adresse alors à mon moi supérieur en ces termes. Je veux voir des mondes habités par d'autres civilisations. Je m'envole dans le même temps en direction de l'espace profond et puis je perds le contrôle de la navigation. Une frénésie spatiale m'emporte plus vite que la lumière à la manière d'un Docteur Strange qui ouvre son 3e œil. Je ressors de l'espace de voyage en orbite d'une planète brune et reçois des informations dans le même temps. À l'heure actuelle, je n'arrive pas à accéder à ces informations sans compter qu'ils étaient techniques. Après tout, je suis une brêle de l'astral de toute façon. Je suis la personne qui vient en chemise dragon et tongs et qui comprend pas trop ce qui se passe. Je repars quand même plus vite que la lumière, voyant les étoiles se tordre, tout devient blanc et je ressens presque une genre de pression ou de propulsion. Je m'arrête encore une fois brutalement devant une planète scintillante, comme une émeraude cosmique au milieu d'un océan de vide rempli de vie.
Je comprends que par ce petit manège, on veut me faire comprendre qu'il y a beaucoup de monde à visiter et que ma petite planète n'a rien d'exceptionnel. Je visite comme ça quelques planètes avant de retourner sur Terre et de me voir projeté dans mon corps physique. Concernant Pernansky, en réalité il s'agit de Petrisky. J'ai fait des recherches assez minutieuses. Ça m'a pris quand même un certain temps et en effet c'était en Ukraine. D'ailleurs en Ukraine j'ai des souvenirs d'une vie passée là-bas et peut-être que mon corps de voyage voulait me montrer un lieu où j'ai habité en 1941. On spécule de toute façon, cela ne change rien, je vous parlerai des vies antérieures et autres, ou vies simultanées, ça dépend de votre paradigme, beaucoup plus tard. Dans tous les cas, j'ai retrouvé les lieux, mais il me manque les bennes à ordures sur la photo. Aussi, même si pour moi cet endroit, et on met en place le principe de prudence, c'est-à-dire que je peux me tromper, mauvaise mémoire, reconstitution, etc. Mais en tout cas, on va partir du principe que c'était le bled où j'étais, quoi. En tout cas, je regarde encore la photo, pour moi c'est ça, quoi. C'est ça, je me vois bien sortir là, etc. Je reconnais tout, les panneaux, l'abribus qui est au fond, l'espèce de pelouse, et voilà. Donc c'était un court voyage que je voulais partager avec vous. Et il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Ne vous attendez pas à des révélations mystiques, c'est juste des voyages, et puis c'est tout. Mais j'irai crescendo quand même, pour vous partager les quelques rares voyageurs du corps qui sont assez significatifs, mais qui le sont pour moi. Qui le sont pour moi parce qu'il s'agit de voyages qui font état qui sont assez intimes, qui vont parler de ma conscience, qui vont parler de mes anciennes vies, qui vont parler de ma rencontre avec d'autres êtres, etc. A bientôt, c'était Borvo de la chaîne Voyageurs de la conscience. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche déjà.